suis ravie de vous retrouver pour notre itinéraire Bretagne consacré à l'usine PSA de Lajanet à côté de Rennes. Alors aujourd'hui, nous allons suivre la fabrication d'une voiture et en ce moment, c'est le nouveau 5008 qui est l'objet de toutes les attentions et nous allons le découvrir en train de prendre forme. Mais attention, le site est vaste, alors suivez le guide. Voilà, ici, c'est le début du commencement de la voiture. C'est vrai que c'est le hall bobine. Et donc, dès que c'est arrivé par camion, nous, on vient les décharger en tant que magasinier, pompier. Elles arrivent des grandes usines sidérurgiques européennes, des bobines d'acier galvanisées pesant jusqu'à 25 tonnes avec lesquelles sont fabriquées les voitures. La tôle est déroulée et découpée. Puis les formes vont commencer à se dessiner sous le poids des presses d'emboutissage. Quand les plaques de tôle auront pris l'apparence de portières ou de flancs des futures autos, elles passeront sous l'œil et sous la main des opérateurs. Leur tâche, traquer les défauts. L'atelier ferrage, c'est un assemblage par points de soudure, par techniques différentes, des différents éléments qui arrivent de l'emboutissage. En gros, on les assemble les uns par rapport aux autres, par des différentes techniques de soudure, techniques de brasage, etc. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une caisse en blanc. Un balai de robots, c'est ça le ferrage. Plus de 250 machines pour des opérations de manutention et de soudure surtout. Selon le modèle, un véhicule compte de 400 à 600 pièces assemblées les unes aux autres. Cette caisse métallique passera ensuite par l'étape peinture. Et là, elle va subir une succession de traitements. Nettoyage, couche anti-corrosion, un après et la couleur proprement dite, puis un vernis. Une fois peint, chaque véhicule entame un périple long d'1,8 km. C'est le montage, une vraie fourmilière cette fois. Petit à petit, au rythme de la ligne, la voiture se dote de l'ensemble des éléments qui vont la constituer. Du tableau de bord au siège en passant par les faisceaux électriques ou encore les roues. Des pièces qui pour l'essentiel sont fournies par les sous-traitants. Pour faire en sorte que les opérateurs sachent ce qu'ils doivent faire, ils vont s'appuyer sur un document qu'on appelle le standard, qui va décrire de façon précise les pièces qu'ils vont monter et les gestes qu'ils vont devoir faire pour monter correctement les pièces, pour garantir le résultat et la qualité finie. Le moment clé du montage, c'est ce qu'on appelle le coiffage. C'est quand le bas de caisse avec le moteur et la mécanique vient épouser la carrosserie. Mais après ça, il restera encore une multitude d'opérations à réaliser comme celle confiée à Jocelyn. Ça va être la pose du bocal lave-glace, la traverse, serrer les amortisseurs et le renfort pare-choc arrière. Le montage, c'est magique parce qu'on arrive à faire fonctionner 200 opérateurs en rythme et on fait en sorte de réussir de faire toutes ces opérations pour arriver finalement à faire ce grand puzzle qu'est la voiture. Voilà. Moi, c'est ce qui me fascine dans ce métier. Actuellement, à Lajanet, on produit 25 véhicules à l'heure avant que les cadences ne s'intensifient. Des autos contrôlées tout au long de la chaîne, mais qui à la sortie des lignes vont s'exposer à un nouvel examen de passage complet, ausculté, sous toutes les soudures. Nous retrouvons maintenant Bertrand Clergeau, qui est le responsable du projet du nouveau SUV Peugeot 5008. Alors Bertrand, donc on est dans cette voiture, qu'est-ce que vous en pensez là finalement ? Cette voiture, c'est une merveilleuse voiture, c'est notre bébé. Nous avons mis 3 ans et demi à la concevoir et maintenant on la produit tous les jours à quelques centaines d'exemplaires dans l'usine. C'est toujours un peu compliqué la mise en route, le démarrage de la production d'une voiture comme celle-là. Évidemment, un projet, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est beaucoup d'aléas, beaucoup de choses qui ne sont pas prévues initialement, qui se produisent. Mais l'essentiel est d'y arriver et nous sommes au succès aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de fabriquer cette voiture. Alors aujourd'hui, combien est-ce qu'on produit de 5008 sur le site? Alors aujourd'hui, on est en montée en cadence. On en fait plus de 200 par jour et bientôt 350, voire beaucoup plus tous les jours dans cette période.
Alors c'est quoi sa spécificité, ses caractéristiques propres? Cette voiture est avant tout le digne successeur du 5008 qu'on a fabriqué depuis 2009, mais c'est devenu un SUV. Alors SUV, ça veut dire quoi pour les gens qui n'y connaissent rien? SUV, c'est Sport Utility Vehicle, c'est un véhicule qui sert à beaucoup de choses, avec des capacités de franchissement améliorées. Ça veut dire que l'assiette a été rehaussée de près de 50 mm et des attributs qui sont aujourd'hui demandés par le marché. Un capot très horizontal, une calandre très verticale, un aspect très protecteur du véhicule. Essentiellement, ce sont ces attributs. Comment est-ce qu'on s'intègre dans une usine comme le site de PSA La Jeannet avec un nouveau véhicule comme ça? S'intégrer, ça a été un petit peu compliqué puisque notre défi a été d'introduire à Rennes une nouvelle plateforme qui n'existait pas à Rennes. C'est une plateforme qui est en fait tout le soubassement, les organes mécaniques, les liaisons au sol, qui sont communes à 308, mais aussi au C4 Picasso, produit dans d'autres usines. Et ça a été un de nos challenges importants. Ces 5008 que vous voyez là quittent, elles, le site de La Jeannet. Elles sont montées sur des trains pour être dispatchées ensuite au niveau de Sochaux sur toute l'Europe. Au revoir à tous. Vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne.